Bienvenue à ce deuxième épisode des Aventures capsulaires. Cette semaine, nous allons parler des impacts de l'aventure thérapeutique sur des jeunes atteints de cancer avec deux facilitatrices d'aventures thérapeutiques de la Fondation Sur la Pointe des Pieds, ainsi qu'avec Adélie, qui a participé à 2 expéditions avec la Fondation Sur la Pointe des Pieds. La mission de la Fondation Sur la Pointe des Pieds, c'est d'aider les jeunes atteints de cancer à retrouver le bien-être à travers des expéditions d'aventures thérapeutiques. On accueille des jeunes de 14 à 18 ans, des adolescents, puis aussi les jeunes adultes de 19 à 29 ans qui sont soit en traitement ou soit en rémission de leur cancer. On a donc développé 4 programmes différents qui vont varier en fonction de l'âge et de la situation de santé de chaque participant. Donc, les programmes Évasion, qui se déroulent à l'automne, un peu plus courts pour les jeunes en traitement des 2 groupes d'âge, puis les programmes de grandes expéditions, qui se déroulent à l'été et à l'hiver, également offerts pour les 2 groupes d'âge. À la Fondation Sur la Pointe des Pieds, on travaille avec une équipe multidisciplinaire. Donc, pour aller sur le terrain, on travaille avec des guides d'aventure, une équipe médicale composée d'une infirmière, d'un médecin, puis d'un intervenant psychosocial. On amène aussi avec nous un photographe et blogueur. S'ajoute à ça, évidemment, des facilitateurs d'aventure thérapeutique, ce qui compose une très grande équipe. Sur le terrain, le rôle du facilitateur, c'est de s'assurer que chacune de ces sous-équipes-là joue bien son rôle, que la communication reste fluide en chaque membre de l'équipe, puis également de s'assurer de la sécurité du groupe, de l'encadrement du groupe. C'est aussi les facilitateurs d'aventures thérapeutiques qui veillent à la mise en application du plan d'intervention sur le terrain, puis au suivi des objectifs du programme. En amont de l'expédition, le facilitateur est aussi celui qui met sur pied le projet dans son ensemble, qui trouve la destination, l'activité, qui met en place tout ce qui est nécessaire pour la logistique de transport, d'hébergement, puis qui fait le recrutement des participants et de l'équipe d'accompagnateurs. Je m'appelle Adélie Desrosiers, j'ai 16 ans. Il y a un peu plus de 2 ans, en mars 2018, je me suis fait diagnostiquer un cancer du cerveau, un glioblastome de grade 4. À l'automne qui a suivi mon diagnostic, j'ai découvert la Fondation Sur la Pointe des Pieds, avec laquelle j'ai fait l'expédition Évasion, qui est une expédition en rabasca sur le réservoir du Poisson Blanc. Parler avec ces jeunes-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait réaliser que la vie s'arrêtait pas là, puis que le monde continuait de tourner. Ces 2 expéditions-là m'ont donné le goût de croire en la vie, mais aussi de croire en moi, en mes capacités. Ça a été éprouvant comme aventure. J'ai repoussé mes limites physiques, psychologiques, mais j'ai aussi appris jusqu'où je pouvais aller, puis à quel point je pouvais être forte. Ce que ça m'a apporté dans mon quotidien, c'est la confiance en moi, la confiance en mes capacités puis en ce que je peux faire toute seule. Que ce soit de partir en camping avec des amis ou juste de me rendre à l'école à pied, même si c'est un peu loin, ou au travail en vélo. Je me sens capable de le faire, puis je sens que ça peut m'apporter le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Les principaux bénéfices qui sont associés aux expéditions, ça pourrait se résumer en 3 points. Premièrement, ça leur permet de rencontrer d'autres jeunes qui ont vécu des situations similaires, de briser l'isolement, d'échanger à propos de leur expérience commune avec le cancer, puis de normaliser leur situation. Un des impacts positifs qu'on observe le plus de la participation à une expédition d'aventure thérapeutique, c'est la prise de conscience de leur capacité chez les participants. Souvent, le cancer ou les traitements les a impactés physiquement. Ils ont une diminution de leur capacité physique. Puis le fait de venir en expédition, de prendre part aux activités, les fait prendre conscience qu'ils sont encore capables de faire plusieurs choses, même plus que ce qu'ils croyaient être capables au départ. Puis souvent, ça se traduit par une volonté de changer leur mode de vie au retour. Plusieurs nous disent que c'est la motivation qui leur manquait ou le petit coup de pied qui leur manquait pour décider de se remettre en forme, de reprendre l'entraînement ou de retourner courir ou de juste
redevenir actifs. Souvent, c'est un des impacts qu'on observe. Depuis 1996, on compte plus d'une centaine de jeunes qui auraient bénéficié d'expéditions thérapeutiques, tout comme Adélie. Il ne s'agit pas de remplacer les traitements de chimiothérapie ou même pharmacologiques, mais plutôt de redonner un second souffle à leur vie et de porter un regard différent sur sa propre existence. L'aventure permet en fait à ces jeunes de pouvoir se lever sur la pointe des pieds afin de voir au-delà de l'horizon, au-delà du cancer.